Israël, un pays au centre de tous les conflits, de toutes les discussions. Mais saviez-vous que l'islam a prophétisé son rôle dans la fin des temps? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les textes sacrés pour découvrir ce que le Coran et les hadiths disent sur Israël, son retour et les événements apocalyptiques qui pourraient être en train de se réaliser sous nos yeux. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va vous surprendre. Israël et la Palestine sont au cœur des tensions mondiales. Beaucoup de musulmans se demandent, est-ce que cela était prédit dans le Coran et les hadiths? Quels sont les signes prophétiques liés à Israël et la fin des temps? Dans cette vidéo, nous allons voir les prophéties du Coran sur les enfants d'Israël, le retour des Juifs en Terre Sainte et la fin des temps, le lien entre Israël et le Dajjal, l'Antéchrist, selon les hadiths, les signes actuels qui confirment ces prophéties, les prophéties du Coran sur Israël, les enfants d'Israël, un peuple béni puis puni. Le Coran reconnaît que Dieu a accordé de grandes faveurs aux enfants d'Israël. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Coran 2:40. Dieu leur avait donné la terre sainte après leur sortie d'Égypte sous Moïse. Mais en raison de leur transgression, ils furent punis. Nous avons décrété pour les enfants d'Israël: vous sèmerez la corruption sur la terre à 2 reprises et vous vous élèverez avec un grand orgueil. Coran 17:4. Première corruption, la destruction du premier temple par les Babyloniens en 587 avant. Jésus, crie. Deuxième corruption, la destruction du deuxième temple par les Romains en 70 après si. Jésus, Christ, suivi de l'exil des Juifs. Coran 17:6-8. Puis, lorsque vint la promesse de la deuxième fois, nous avons envoyé contre vous des ennemis qui vous ont totalement anéantis. Mais si vous revenez à la corruption, nous reviendrons au châtiment. Beaucoup d'érudits musulmans interprètent cela comme un avertissement. Le retour des Juifs en Israël, en 1948, pourrait être le début de la deuxième corruption prophétisée. Le lien avec Dajjal, l'Antéchrist. Dajjal et son lien avec les Juifs. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Dajjal sera suivi par 70 000 Juifs disparants, portant des manteaux persans. » Sahih Muslim, 1944. Ce hadith indique que Dajjal aura un fort soutien parmi les Juifs. Un autre hadith dit « L'heure ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les Juifs, et que les pierres et les arbres ne disent aux musulmans, voici un Juif derrière moi, viens le tuer. » Sahih Muslim de 1922. Ce hadith est souvent cité, mais doit être interprété avec précaution, car il est lié à un contexte de fin des temps. Issa contre Dajjal en Israël. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit Dajjal sera tué par Issa à la porte de Lod. Sahih Muslim de 1937. Lod est une ville en Israël, près de Tel Aviv. Cela signifie que l'affrontement final entre le bien et le mal aura lieu en Terre Sainte. Les signes actuels qui confirment ces prophéties. Le retour des Juifs en Israël, 1948, et la montée des conflits. En 1948, l'État d'Israël est créé. Des tensions permanentes existent entre Israël et ses voisins musulmans. Nous reviendrons au châtiment. Coran 17:8, un avertissement divin. Jérusalem au cœur du conflit mondial. Nous avons béni les alentours de la mosquée Al-Aqsa. Coran 17:1. La mosquée Al-Aqsa est un symbole clé de l'islam. Depuis 2017, Jérusalem est reconnue comme capitale d'Israël par plusieurs pays. Les alliances avec Israël et les divisions dans le monde musulman. Certains pays arabes normalisent leurs relations avec Israël, accord d'Abraham. Des conflits internes affaiblissent le monde musulman. Hadith. À la fin des temps, les nations se réuniront contre vous, comme les convives autour d'un plat. Abu Daoud. Israël a été dispersé, puis est revenu en Terre Sainte. Le Coran parle d'une seconde corruption et d'un châtiment à venir. Dajjal apparaîtra, soutenu par des Juifs,
et sera vaincu en Israël par Jésus. Aujourd'hui, plusieurs signes semblent correspondre aux prophéties islamiques. Pensez-vous que nous sommes à l'aube de ces prophéties? Voyons-nous déjà les signes annoncés par l'islam? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et partagez. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur les prophéties islamiques. Activez la cloche pour ne rien rater.